Bienvenue à tous dans le replay de ce live spécial cérémonie laïque où vous avez pu interroger une experte dans le domaine, à savoir Alexa, qui est officiante de cérémonie depuis 2014. Alors, les questions ont été nombreuses. On a pu aborder comment organiser sa cérémonie de façon générale, ce qu'on peut prévoir pour la sortie des mariés, quel est le nombre d'intervenants et le temps de parole idéal, des conseils aussi pour l'écriture des vœux. Bref, ça a été un live bien complet. D'ailleurs, si vous souhaitez participer au prochain, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe privé Facebook, dont je vous mets le lien dans la description. Allez, c'est parti. Page Facebook. Donc Alexa, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, je peux le faire. Je vais essayer d'être concise et précise. Moi, je baigne dans l'univers du mariage depuis 10 ans maintenant. Mon agence a 10 ans au mois d'avril. Donc, on va sortir les 10 bougies. Je sais que je fais un petit peu plus vieille que 10 ans. Mais j'ai commencé par être wedding planner dans la région Tourangelle. Et puis, à partir de 2014, j'ai concentré mon activité sur les cérémonies laïques parce qu'il y avait une réelle demande et très peu d'offres. Et tant et si bien qu'à partir de 2018, je me suis uniquement consacrée aux cérémonies laïques pour mon plus grand plaisir. Vous savez que c'est quelque chose de tendance, les cérémonies laïques, parce que c'est quelque chose d'assez... Alors, j'aime pas les tendances parce qu'elles ont justement tendance à avoir une fin. Donc, j'espère que pour le coup, la tendance restera linéaire et pérenne. Mais c'est une prise de conscience, je dirais, sur la façon dont les couples veulent s'engager. On est moins sur quelque chose, passage obligatoire devant un culte, mais plutôt sur une réelle envie de partager, une réelle envie de s'engager et de dire pourquoi on s'engage. D'accord. Et on a aussi Edwige qui est spécialisée aussi dans l'organisation de mariage depuis plusieurs années maintenant. Donc là, vous allez vraiment avoir deux expertes pour vous. Moi, je vais essayer de gérer le chat, gérer le live pour voir un petit peu, pour gérer un petit peu vos questions Ouais. qui demandaient comment avoir du contenu dans une cérémonie, quand aucun proche ne souhaite s'exprimer, et idem quand les mariés sont timides et ne souhaitent pas prendre la parole. Donc là, la question, c'est... Alors ça, c'est en fait, il faut savoir que c'est pas obligatoire d'avoir des intervenants lors d'une cérémonie laïque. C'est absolument pas. Et d'ailleurs, il n'y a rien d'obligatoire dans les cérémonies laïques. Les cérémonies laïques, vous faites ce que vous voulez. Donc, si vous n'avez pas d'intervenant lors de votre cérémonie laïque, ce n'est absolument pas grave. Puisque finalement, ce qui va être important, ce qui va être intéressant, ça va être de parler de votre histoire de couple. Ça va être, du coup, si les mariés sont timides, s'il n'y a pas d'intervenant, on va vraiment mettre le focus sur l'histoire du couple, sur la façon dont l'histoire va être racontée. On va vraiment faire ce qu'on appelle un peu du storytelling, c'est-à-dire de raconter un conte, raconter une histoire. Et pour pas perdre le rythme et pour pas perdre l'assemblée, justement, on va faire attention à bien tricoter cette histoire pour faire en sorte de bien prendre par la main les invités et en gros, en schématisant, c'est vraiment il était une fois, on commence par ça, et vraiment, ils vécurent heureux, se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Il faut vraiment prendre par la main les invités euh, pour faire en sorte qu'ils ne s'ennuient pas. Ça, c'est le primordial. Si on voit des invités qui commencent un petit peu à parler ou à opiner un peu du chef en commençant un peu à s'endormir, là, ça va poser souci. Donc, il faut amener du rythme à la cérémonie. Donc, le rythme, vous pouvez l'apporter en donnant des exemples concrets, donc des anecdotes, pourquoi pas, que l'officiant ou l'officiante peut raconter lui-même, pas besoin d'avoir un intervenant finalement. Et puis, si les mariés sont timides et ne veulent pas, par exemple, se présenter leurs vœux, à voix haute l'un à l'autre, mais c'est pas grave, on fait autrement. Simplement l'échange des alliances, ça peut suffire. C'est symboliquement, c'est très fort. Donc il n'y a pas forcément besoin de prendre la parole lors d'une cérémonie laïque pour les mariés. Et ça t'arrive souvent que les mariés ne veulent pas échanger leurs vœux, Les vœux, enfin, veulent pas faire de vœux comme ça? c'est bien 20%. C'est bien Ah oui, 20%. d'accord. Ouais. Donc, D'accord, ok. c'est une part importante parce qu'il y a, on travaille avec des humains. Donc, les humains ont des personnalités, ont beaucoup de pudeur, moins de pudeur, d'exprimer leurs sentiments devant leur famille, leurs amis. Du coup, certains sont vraiment
ultra timide, ultra pudique, ultra gêné. Mm. Donc, il ne se voit pas finalement exposer, se mettre à poil finalement devant Ouais. leurs invités. Donc, ils préfèrent soit faire un rituel qui ne va pas forcément avoir besoin de parler, mais la Oui. symbolique va être là. Donc, ça peut être, encore une fois, l'échange des alliances, le rituel du sable, D'accord. ou une autre façon, mais cette fois visuelle, pour s'engager. D'accord. Et toi, ton rôle, du coup, c'est d'adapter un petit peu cette cérémonie à la personnalité des mariés, j'imagine. Complètement. Eh ben oui. Sinon, je m'ennuierais profondément à faire la même chose tous les week-ends. Et Mm. puis, ce qui est intéressant et ce qui est génial dans la cérémonie, c'est de faire quelque chose de personnalisé. Donc, si j'ai des mariés en face de moi qui disent, moi, il est hors de Ouais. question que j'ouvre la bouche. À la rigueur, Ouais. je veux bien dire un oui, eh ben, je Ouais. ne ferai pas parler. Je ne vais pas aller D'accord. à l'encontre de ce qu'ils veulent. Donc, à moi de savoir comment Mm. est-ce qu'on va visuellement Mm. voir leur union, voir leurs sentiments, comprendre leur histoire. On peut avoir maintenant les deux casquettes, c'est-à-dire à la fois wedding planner et officiante de cérémonie. Est-ce que toi, des fois, tu as ce genre de demande, Edwige, et qu'est-ce que tu leur réponds? Alors oui, j'ai ce genre de demande, mais chacun son métier. Donc, je préfère faire appel justement à une officiante professionnelle qui, elle, saura beaucoup mieux que moi retranscrire toutes les attentes des mariés. Donc voilà, non, j'écris pas de cérémonie laïque, je ne l'anime pas non plus. Enfin voilà, je suis pas officiante et voilà, je préfère vraiment que tout soit bien calé et ouais, chacun D'accord. son métier. Et de même, toi, Alexa, à la base, tu faisais les deux et maintenant, tu t'es vraiment spécialisé dans les cérémonies laïques. D'accord. J'ai fait pendant 4 ans que wedding planning. Après, j'ai fait les deux. Et ce qui était très rigolo, c'était que quand je faisais le mariage, je ne faisais pas la cérémonie, en fait. C'était difficile d'imbriquer les deux. Ça m'est arrivé 2, 3 fois de faire sur une même prestation Ah oui, et le d'accord. wedding et l'office. Mais Ouais. c'était compliqué à gérer Oui. parce que toute la matinée, tu es en jean basket, en train d'installer, en train de courir, ceci, cela. Ouais. Une demi-heure après, il faut que tu sois pimpante, prête, Mm, concentrée à parler. Et puis, une heure après, mm, tu remets une mm, tenue mm. où tu peux courir à droite, à gauche. Ouais. Donc, pour toi, c'est émotionnellement compliqué, c'est extrêmement stressant. Mm. Et puis, tu perds un peu les invités et les mariés parce que du coup, ils savent plus comment ils s'adressent à Mm. toi. Donc, toi, pour des gens qui veulent avoir les deux, enfin, tu leur conseilles pas de prendre une seule et même personne, voilà, pour ces Chacun deux fait ce qu'il services. veut. Non, non, chacun. Il y a des très bonnes professionnels qui savent faire les deux, qui savent s'entourer lorsqu'elles font les deux prestations sur une seule et même journée. Généralement, on se fait aider, on prend une collaboratrice, un collaborateur, une assistante, bref, pour être les petites mains aussi. Mm. Euh, Après, chacun mène sa barque comme il le souhaite. Moi, ça ne me correspondait plus de faire les deux. D'accord, ok. Tout le monde, pas tout le monde. J'en profite pour dire bonjour à Adeline, Marjorie, Johanna. Voilà, parce que j'avais pas accès aux commentaires. Maintenant, c'est bon. Entre voilà, la cérémonie laïque et religieuse, est-ce que l'avantage de la cérémonie laïque, c'est pas justement qu'on peut structurer à sa façon? Parce que dans les cérémonies religieuses, on est quand même, il y a quand même une trame, j'imagine, qui nous force à faire les choses d'une certaine manière, non? Mais oui, alors après, je ne connais pas toutes les trames de toutes les religions. J'ai pas eu Mm. le plaisir d'être invitée à des mariages dans chaque religion. Mais Mhm. c'est vrai que pour bien connaître la religion catholique, c'est quand même assez formaté. Après, ça dépend aussi du prêtre. On a des très très belles offices de mariage dans des églises faites par des prêtres qui ont une vision peut-être un petit peu plus moderne ou un petit peu différente, qui fait que les célébrations, même à l'église, sont extraordinaires, où on passe un très bon Ouais. moment. Mais il est vrai que la personnalisation dans une cérémonie religieuse, c'est un peu plus compliqué. On peut pas Ouais. forcément, on peut faire effectivement lire des textes, mais Mm. ça va être des textes qui vont être proposés par le prêtre. Ça Ouais. ne va pas être des textes libres, ça ne va pas non plus être des écritures libres. Voilà, donc la personnalisation, c'est aussi l'ouverture des champs possibles par rapport aux interventions, et ça, c'est beaucoup plus cadré dans une cérémonie religieuse. D'accord. Par exemple, on ne peut pas partager des anecdotes sur les mariés dans une cérémonie religieuse.
Je ne l'ai jamais vu. Après, peut-être que je ne suis pas tombée dans les bons mariages, mais Je l'ai pas vu non plus. je ne l'ai jamais vu. C'est pas réputé pour. Et du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, tu parlais des rituels, l'échange des bagues, ou il y a aussi avec le sable dans les bouteilles. Ça, c'est super sympa avec les différentes couleurs de sable qui se mélangent. Est-ce que tu en as d'autres à partager là sur des idées un peu comme ça pour les... Ce qui est Il y en a génial, plein? c'est qu'il y en a plein en fait, et ça dépend vraiment de la personnalité des mariés, de ce qu'ils veulent mettre en avant, et puis aussi de ce qu'ils veulent mettre en lumière lors de la cérémonie. Il y a des couples qui ont envie de refaire un petit peu un focus sur eux deux, et pas simplement parce que moi j'ai beaucoup de clients où c'est déjà des parents, ça fait déjà 10-15 ans qu'ils sont ensemble, et Ouais, là, ils ont envie de refaire le focus sur le couple et plus sur les parents. Donc, le rituel, ils vont vouloir faire quelque chose où ils vont être que tous les deux. Donc, idéalement, l'échange des alliances, où là, ils vont être que tous les deux. Après, il y a des rituels où ils vont pouvoir intégrer certains membres de leur famille. On va pouvoir faire d'accord. intervenir les enfants, donc le fameux rituel avec le sable, parce que ça, c'est pas compliqué, ça ne demande pas de parler, il suffit de verser du sable dans un flacon. Ça fait des couches, c'est très symbolique. C'est le foyer qui est représenté avec des sables de couleurs différentes qui représentent les personnalités différentes qui vont être conservées dans un foyer uni. Après, si vous voulez aussi faire intervenir d'autres membres de votre famille, mais en comité restreint, on peut avoir le rituel des rubans, où vous avez, je sais pas, 6-8 personnes Mm. qui viennent nouer, alors pas façon rôtie, hein, de façon délicate, un ruban autour des poignets des mariés en leur prononçant un vœu qui va les accompagner tout au long de leur vie de couple. Ça, c'est aussi D'accord. très délicat Ah oui, c'est comme cool. rituel. Et puis, on a des rituels où, alors là, tout le monde est impliqué, c'est les rituels collectifs Mm. où finalement, tout le monde, tous les invités vont pouvoir participer au rituel. Moi, je conseille à ce que ce rituel intervienne en fin de cérémonie, parce que si vous avez 250 Ouais. invités, vous y passez la journée. Mais ça peut être par exemple le rituel des pierres, où vous laissez à disposition, soit sur chaque chaise, soit sur une table à l'entrée de la cérémonie, des petits Mm. galets avec des stylos. Et chaque personne pourra inscrire un vœu, un mot qu'il vous souhaite, et vous pourrez avoir un flacon, un joli récipient que vous laisserez à disposition. Et une fois que l'invité aura inscrit son petit vœu, ça peut être bonheur, famille, santé, aimez-vous, je ne sais pas, ce qui les inspire. Ils viendront déposer ce petit mot et vous le garderez. Ce sera un petit peu une sorte de livre d'or, mais qui correspondra vraiment au moment de la cérémonie. Donc, tout dépend si vous voulez faire le focus sur vous deux, sur votre entourage proche, Mm. ou faire participer tous vos invités. C'est la première réflexion que j'invite les mariés à faire à chaque fois lorsqu'on parle de rituel. Ok, d'accord. Et toi, Edwige, la semaine dernière, tu avais une question d'une de nos futures mariées. C'est plus par rapport à l'organisation, comment le placer dans la journée. C'est bien ça? C'est ça. Peut-être au niveau de l'horaire. Généralement, la cérémonie laïque se fait après la cérémonie civile, dans tous les cas. Et elle peut se faire soit dans un deuxième lieu. Alors, soit on peut avoir trois lieux, c'est-à-dire le lieu de la cérémonie civile, le lieu de la cérémonie laïque et après le lieu du vin d'honneur et de la réception. Mais généralement, enfin moi, ce que j'ai vécu toutes ces années, c'est plutôt la cérémonie laïque est placée donc après la cérémonie civile sur le lieu du vin d'honneur pour que voilà tout le monde puisse profiter du vin d'honneur dès la fin de la cérémonie laïque. Mm. Donc généralement, la cérémonie a lieu, je dirais, aux alentours de 16h, 16h30 au plus tard, sachant que généralement, elle ne dépasse pas 45 minutes. C'est 45 minutes, 1 heure, grand maximum. Donc, à la fin de la cérémonie laïque, voilà, on fait quelques photos. On peut attaquer les photos de groupe sachant qu'on peut aussi, je préconise toujours de faire des photos de groupe entre les deux cérémonies. Ça paraît plus fluide, plus naturel, plus vraisemblable d'avoir d'abord la cérémonie civile et ensuite la cérémonie laïque, parce qu'on a passé le côté administratif et là on va passer au côté solennel, au côté émotion. Mais
pourquoi pas? C'est pas interdit par la loi, il n'y a rien qui est Oui, oui, bah, bien il y a sûr. rien qui est interdit. Complètement. Bah oui, puisque de toute manière, une cérémonie laïque, il n'y a rien Il n'y a rien d'administratif. d'officiel, il n'y a rien d'administratif. Et après, je pense qu'en termes enfin, je pense qu'il faut être un peu plus détendu pour faire la cérémonie laïque. Et du coup, il y a tellement de stress avant la cérémonie civile. Je pense quand même que c'est dans tous les cas plus judicieux de faire la cérémonie civile et la cérémonie laïque ensuite. Oui, ça coule plus de ressources, en fait. Voilà, c'est plus ça. Voilà, Après, oui, mais pardon. pas après le vin d'honneur. Pas après le vin d'honneur, par contre. Hein. C'est pas bon, ça. Les gens seraient peut-être un peu moins concentrés. Ouais. 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 Et- Ouais, on risquerait d'avoir plus de dossiers de sortie et c'est vrai que le moment de la cérémonie est un moment un peu plus solennel et c'est vrai que après le vin d'honneur, c'est à moins de vouloir faire une cérémonie de nuit et là pour le coup c'est toute une autre organisation et on limite quand même les quantités Ah, servies. ça peut être sympa. Ouais. On reste sur l'orangeade. Voilà, c'est ça. On fait Alors, plus de la citronnade. Mais c'est vrai que ce timing, effectivement, de dire, moi, je conseille de prendre 1 heure de battement entre le début de la cérémonie et le début du cocktail. Comme ça laisse le libre cours à un petit peu de retard. À la cérémonie peut prendre son temps. Et puis, les petits bisous de fin. Comme ça, on ne court pas, même si la cérémonie ne dure pas 1 heure. Moi, je suis sur un format qui est entre 35 et 40 minutes, sans les intervenants. sympa. Donc, ce battement de 1 heure permet de… Cool, on y va, tranquille. Ouais. Alors, j'ai juste Mélanie qui dit qu'elle est d'accord avec vous, bien entendu, et que sinon, on peut aussi programmer la cérémonie civile un autre jour, par exemple. Ouais. Tout à fait. Au même titre qu'on peut faire les cérémonies civiles le samedi matin, par exemple, et puis inviter, donc vraiment en comité réduit, la cérémonie civile en comité réduit, et puis focaliser le reste l'après-midi ou en milieu, fin d'après-midi sur la cérémonie laïque, et là, effectivement, inviter tout le monde, voilà, peut-être 200, 250 invités, voilà. Et j'ai reçu une question en message privé. C'est quoi la chose la plus originale qu'on t'a demandé, Alexa, sur une cérémonie laïque? Bon, sortez les mouchoirs. Sur une femme qui avait vécu des épreuves terribles dans sa vie et qui finalement voulait passer le message de la résilience. Vous savez, quand on a des épreuves dans la vie, qu'on en ressort plus fort. Oui, oui. Et on a remis au goût du jour et on a fait quelque chose qui prenait le fait de dire, vous savez, il y a une légende en Chine sur un bol cassé. On peut le recoller avec de la poudre dorée et une fois qu'il est recollé avec tous ces petits morceaux dorés, il est encore plus beau après. En fait, on s'est inspiré de cette légende et c'est pas une légende, de cette tradition asiatique pour en faire vraiment le rituel qui lui correspond. Donc, c'est pas un truc où il y a des feux d'artifice partout, où c'est détonnant et tout, mais symboliquement, c'était extrêmement fort de tricoter ça avec ce couple et de les accompagner vraiment sur la personnalisation du rituel. Sinon, dans les trucs un peu déments, c'est le frère du marié qui me dit non, mais vous inquiétez pas, mon texte il est prêt, pas de souci. Bon bah voilà, j'en ai pour 2-3 minutes et il n'a pas voulu me l'envoyer. Alors que moi je demande toujours à voir les textes pour savoir si j'ai bien tout pigé, pour savoir à quel moment, s'il n'y a pas de répétition. Il a fait 8 pages sans texte. On ne s'en sortait pas de son texte. Et à la fin, tu as juste envie de dire, mais faut arrêter, monsieur, en fait. Il était en train de raconter la couleur des premières couches de son frère, que son frère était allergique à ci. Et en fait, on a perdu tout le monde. Ah ouais, c'est dommage. Donc ça, c'est le genre de truc où maintenant, je suis sûr que tu dis, non, il n'y a pas de… tu passes pas si j'ai pas vu avant, quoi. C'est ça. Vous ne passerez pas, monsieur, si ce n'est pas votre texte. Okay. J'essaie d'être souple, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel les mariés qui veulent écrire eux-mêmes leur cérémonie laïque ou alors font appel à un copain, une copine, un témoin pour écrire leur cérémonie, il faut cadrer ça aussi. La longueur et la pertinence des interventions. Une petite question d'Adeline qui demande comment organiser physiquement la cérémonie. Comment tu procèdes? Est-ce que justement tu aides
les futurs mariés à mettre en place, par exemple, l'arche florale ou les chaises, la déco, etc. Alors moi, je fais plus la partie installation de décoration. Ça, je D'accord. fais plus, mais mon chien qui vous salue au passage. Alors, idéalement, effectivement, si tout le monde peut être assis, c'est super. Si ce n'est pas possible, de privilégier l'assise des personnes les plus fragiles, les plus âgées. Évidemment. Et puis après, les autres personnes resteront debout derrière. Et puis voilà, c'est 35 minutes. Donc effectivement, ça peut paraître un petit peu long, mais c'est vivant. Il y a du rythme dans une cérémonie. Donc on n'est pas à la queue du Ouais. supermarché quand même. Donc, Et tu préconises par rapport au banc, par exemple, tu préconises certains invités voilà, sur les premiers bancs. Voilà, j'imagine que c'est par ordre par rapport au cercle de l'entourage, oui, c'est forcément, souvent tu mets. ça. Ouais, Mais c'est souvent ça. est-ce que tu l'imposes? Parce que j'imagine qu'il y a certaines personnalités, des fois, dans un mariage, qui se permettent de se mettre au premier rang ou deuxième rang, alors que c'est pas des personnes très, Bah, en très fait, proches des mariés. parce que généralement, c'est l'officiante ou s'il y a une wedding planner qui est là, qui invite les gens à commencer à aller s'installer parce que la cérémonie va commencer. Et il y a une petite phrase toute simple de dire installez-vous où vous le souhaitez, laissez simplement les 2 premiers rangs pour les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs, les petites Ouais. consignes que nous auront données les mariés parce qu'on leur demande ça au préalable. Mm. Juste en disant ça, normalement, il n'y a pas de souci. Et effectivement, ça évite à la voisine de palier que vous n'avez pas vue depuis 10 ans de se mettre au premier rang. Et puis au papa de la mariée qui, du coup, lui, a accompagné sa fille à se retrouver tout au fond. Donc ça évite ce genre Mm. de désagrément. D'accord. Et j'ai Adeline toujours qui demande que peut-on prévoir pour la sortie des mariés? Ben, il Est-ce que peut y tu avoir, alors, en demandant l'autorisation au lieu aussi, hein, parce que tous les lieux n'acceptent pas, par exemple, de confettis en papier. Ouais, Certains lieux n'acceptent pas même des pétales en fleurs naturelles, parce ouais. qu'après, il faut les ramasser. Donc, suivant les autorisations que les lieux vous acceptent, Mhm. voilà, ça peut être des bulles, ça peut être, vous savez, des petits flacons de bulles qui, à la fin, tout le monde fait des bulles. D'accord. C'est assez sympa sur les photos. Ça peut être des pétales de rose. Ça peut être on peut s'amuser en automne à ramasser des feuilles et puis on fait avec des petites perforatrices, on fait des Mm. petits confettis naturels pour le coup. Mm. Donc là, ça posera pas de souci. Et puis ça peut aussi être des petits bâtonnets dans lesquels on accroche un petit grelot, donc ça fait une petite musique. Mm. Donc ça, c'est de la manute. Ça peut simplement être des applaudissements, hein. Ouais. Oui, tout simplement. C'est aussi un très joli résultat. Et pour après cet engouement, pour pas avoir l'air trop bête, alors ça c'est mon côté mec peut-être, mais parce que je m'imagine si je sors avec madame de l'allée centrale, voilà, on est en extérieur, souvent c'est bien, c'est en extérieur, donc on va s'éloigner, donc tout le monde va applaudir, etc. Puis après, bon, bah, tu te retrouves peut-être un peu seul Pas dans longtemps. un endroit. Pas longtemps. Comment ça se passe du coup après? On fait sortir tout le monde et puis tout le monde rejoint les mariés où ils se trouvent? Ouais. En fait, vous êtes des vrais aimants. Mm. Du Mm. coup, tout le monde vite vous rejoint pour avoir le bisou, la félicitation Mm. presque en premier. Donc, vous êtes très rarement seul plus de 1 minute 10. Souvent, j'ai des futurs mariés qui me disent oui, mais moi, je veux pas être trop au centre de la journée ou de la soirée, hein, par rapport à ce qu'on peut leur préconiser au niveau des dispositions de table notamment. Mais je leur dis, mais là, vous n'aurez pas le choix, hein, parce que même si voilà, vous êtes introverti ce jour-là, vous serez les stars, hein, donc il y aura pas là, il y aura pas le choix. Et du coup, par rapport au nombre d'intervenants, parce que voilà, il y a un nombre d'intervenants et un nombre de pages, justement, ou de durée au niveau de l'intervention. Pour les intervenants, moi j'ai l'habitude de proposer, enfin de dire de ne pas aller au-delà de 4-5 intervenants. Parce que déjà, 4 intervenants, ça fait à peu près 2 chacun, parce que généralement, ça se divise un petit peu comme ça. Mhm. Au-delà, ça fait un peu défilé politique, où tout le monde va y aller de sa petite anecdote, et ceci et cela, où ça risque d'être répétitif ou redondant. Au-delà de 5-6, ça devient un peu long, et du coup, ça rallonge la durée de la cérémonie. Mm. Après, sur la longueur d'un texte pour un intervenant,
Une intervention de 2-3 minutes, déjà, c'est super. Et Ok. si vous avez besoin de savoir un peu combien de temps va durer votre intervention, alors moi, j'invite toujours les gens à répéter à haute voix, à Mm. pas apprendre par cœur, mais à répéter à haute voix leur intervention pour s'approprier les mots, les apprivoiser. Et puis, un truc tout bête, quand vous l'écrivez sur un ordi, vous vous mettez en Times New Roman, Mm. en police 22, et chaque Mm. page fait 1 minute. Ok, bah, ça c'est un bon conseil aussi. Ouais. Ok. Et s'il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient et qui te demande est-ce que je peux faire une intervention, est-ce que tu vas et que c'est une surprise, est-ce que tu vas l'accepter si les futurs mariés sont pas au courant? Ça va. Alors, j'ai pas le droit de vie ou de mort sur les intervenants. Ça va être. Il faut que je comprenne la démarche. Il faut que je comprenne pourquoi cette personne a envie d'intervenir et ce qu'elle va dire. Donc, je demande à lire son texte. Et puis, en fonction de son texte, je lui conseillerais d'être plutôt, effectivement, pourquoi pas sur la cérémonie et on gardera ensemble la surprise. On la mettra en place ensemble. Ou alors plutôt de se diriger vers la partie plutôt dîner où là, parfois, c'est les textes où on lâche un peu plus de dossiers, où on est un peu trop dans l'humour, conviennent un peu plus sur les interventions de fin de soirée. Et alors, du coup, Alexa, pour en revenir à toi, toi, tu proposes différents accompagnements, Ouais. aussi bien le présentiel, donc tu es là, tu fais l'officiant de cérémonie, mais si aussi les futurs mariés veulent faire ça eux-mêmes ou par un proche, tu peux les accompagner dans l'écriture de cette cérémonie. Ouais, ouais, ouais. Donc ça Ouais. c'est super. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des couples qui avaient vraiment à cœur que ce soit telle ou telle personne qui présente leur cérémonie. Mmh. Toute leur vie ou depuis très longtemps, ils ont envie que ce soit telle personne pour que symboliquement, ils se sentent unis, mariés par cette personne. En Mmh. revanche, ils se disent bah, pour l'écriture, on n'est pas très à l'aise. Donc là, moi, j'interviens sur la partie écriture, où c'est moi qui écris la cérémonie, évidemment avec les mariés où Mmh. on a des rendez-vous, on fait toute la partie écriture. Je fais la partie écriture avec leur histoire et je livre la cérémonie entre 3 semaines et 1 mois avant la date de la cérémonie à l'officiant. On en discute. On peut aussi faire des répétitions pour que l'officiant se sente bien à l'aise, de se dire ouais, ça va le faire. Et comme ça, en fait, il y a un combo des deux qui fait Mmh. qu'ils ont leur officiant personnalisé, parce que c'est quelqu'un qui leur est cher, avec un texte écrit, ficelé pour eux. D'accord, c'est génial. Et ça, du coup, tu le proposes n'importe où en France? Enfin, tu peux le faire en vidéo, ça? Oui, oui, tout à fait. Ok, d'accord. Bah, je vais partager le lien de ton site en commentaire, comme ça, les gens, s'ils veulent aller voir un petit peu tout ce que tu proposes. Il y a d'autres choses que tu fais également au-delà de Je ça? fais les parties aussi où des couples se disent bah, nous, on a envie d'écrire nous-mêmes notre cérémonie. Mmh. Donc, je livre un e-book avec les années d'expérience que j'ai synthétisé dans un e-book qui fait à peu près 95 pages, où il y a plein d'informations concernant la cérémonie laïque, concernant l'installation, le timing, les intervenants, les vœux. Il y a un questionnaire aussi que vous pouvez vous poser pour en savoir un peu plus. Si vous voulez écrire vous-même votre cérémonie, des questions à se poser en tant que couple, c'est toujours intéressant. Il y a des exemples de cérémonies aussi. Donc, il y a cette partie-là. Et puis, l'offre comprend 2 rendez-vous pendant lesquels on va pouvoir débriefer sur ce que les mariés auront écrit. C'est-à-dire, la plupart du temps, il y a un premier rendez-vous en début pour qu'on on débroussaille cette petite nébuleuse qui est la cérémonie laïque. Et puis, un rendez-vous qui est à peu près 1 mois et demi avant leur cérémonie, où certains prennent le parti de dire, bah, tiens, on va faire une lecture de la cérémonie pour que moi, je puisse leur dire ce que j'en pense et apporter quelques suggestions ou quelques modifications à l'oral. Génial, génial. Et Ouais, donc, c'est si on... super. Ouais. Et C'est donc, si on... vraiment une bonne, un bon service, je Compromis, trouve. ouais, c'est un bon Ouais, compromis pour ouais, ceux c'est qui un veulent bon le faire compromis. eux-mêmes. Mm. Et du coup, si tu pouvais juste donner un conseil pour l'écriture des vœux, parce que ça, c'est pas évident, surtout pour nous les mecs. Et, on est moins imaginatifs de ce côté-là. Et Alors, c'est vous qui vous en sortez souvent mieux. ah ouais, mais Ouais. ça, c'est l'orateur, c'est le sens de l'orateur chez l'homme. Non, d'accord. Ouais, je pense que les hommes, ils mettent beaucoup plus de temps à s'y mettre, mais il y a la loi un petit peu de la dernière minute qui fait que
on se presse, on fait ça un peu au dernier moment et du coup, Non, c'est parce que vous vous cachez à l'oral, enfin c'est ma théorie, hein, vous vous cachez derrière une espèce d'armure et que finalement, quand vous faites une introspection, que vous devez coucher sur le papier et que vous vous livrez un peu, mhm, voilà quoi, c'est beau, ça donne. c'est beau. Ok. Et il y a un contraste entre l'image que vous donnez et ce que vous dites et qui est toujours très joli. Alors, c'est pas pour dire que les nanas, c'est nul ce qu'elles font, hein, c'est absolument pas ça. Mais on est plus surpris par les vœux des hommes que Hmm, par les vœux des femmes. d'accord. Et que ce soit pour voilà, des deux genres, quelle est vraiment l'astuce que tu donnerais pour quelqu'un qui écrit ses vœux? Si tu devais en donner L'astuce, qu'une. c'est qu'il n'y en a pas. Si ce n'est Laisser que parler son cœur, peut-être? là, c'est ça. La sincérité. Non, mais sans rire, c'est vraiment le côté. Oui, vous pouvez aller voir sur Internet ce qui se fait, ça peut vous donner des idées. Moi, je conseille toujours à mes mariés de s'inspirer de. Je ne sais pas s'ils aiment un auteur de théâtre ou de poèmes, de bouquins, de films, s'il y a des mots qui leur parlent, s'il y a une musicalité dans ce qu'ils veulent dire, de commencer 3-4 mois avant à prendre sur un carnet, un papier, leur téléphone, peu importe, d'écrire des mots qui leur Hmm, viennent à l'esprit quand ils pensent ouais. à l'autre, des situations dans lesquelles Hmm, ils disent bah ouais, ouais. là, c'est pour ça que je l'aime, c'est Hmm, pour ça que je suis avec, c'est pour ce genre de situation, pour ce qu'il m'a apporté. Et puis après, de revenir sur cette petite liste et de dire ah oui, ce mot-là, je le garde, ce mot-là, non, je hmm, jette, ce mot-là, oui, ça me fait hmm, penser du coup à telle phrase, tiens, ça, hmm, un petit hmm, paragraphe. Et petit à petit, de commencer à construire hmm, ce petit texte qui peut être fait sous forme de remerciement, c'est-à-dire vous remerciez l'autre pour ce qui vous a apporté, ce qui vous a permis de vivre, ce qui vous permet de vivre au quotidien, ce qui vous a permis de faire. Ça peut être sous forme de promesses. Alors attention, je conseille toujours de tenir après les promesses, hein, parce hmm. qu'il y a eu quelques témoins. Donc, ou de dire je vais essayer de, déjà c'est pas mal, de s'engager à faire des choses. Et puis ça peut être aussi reprendre un peu le fil de l'histoire, comment vous avez évolué tous les deux et comment vous en êtes arrivés là. Il faut juste sur ce dernier point être vigilant à ce que ce ne soit pas redondant avec ce que l'officiant aura dit. C'est juste. D'accord. Ça, c'est un bon conseil aussi. Donc, si je dois résumer un petit peu, ces gens, bah voilà, dès que vous savez que vous allez vous marier, bah, dès qu'il y a des choses qui vous viennent en tête, mettez-le dans les notes sur Ouais. votre téléphone. Mm. Comme ça, au moins, déjà, vous aurez des idées. C'est C'est ça. après que vous allez structurer. Ouais. Mais d'accord. Et des petites touches d'humour de temps en temps, pas Ouais. trop peut-être, Ouais. en parcimonie. Il faut pas Citation, tomber mais dans pas trop. le ouais, il faut pas tomber dans le one man show comme je Ouais, dis souvent. bah oui, c'est le Euh, risque. Mais il faut jouer avec les sentiments. Moi, je prends le terme d'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire, on va aller très très haut dans les émotions, dont on va peut-être avoir des larmes, parce que ça nous prend aux tripes. Mais il faut savoir redescendre avec des touches d'humour. On va aller Hmm. taquiner sur quelqu'un, sur le défaut qu'il a le plus. Alors, gentiment à chaque fois, hein, on n'est pas là pour régler ses comptes. Mais voilà, et donc il faut ponctuer ça de petites touches d'humour pour que les invités aussi reconnaissent l'un et l'autre. Ah bah oui, Mhm. oui, évidemment, le bordélique, oui, évidemment, c'est lui. Ouais. Mais voilà, il faut mettre des petites touches d'humour, pas trop en abuser. Mais oui, parce qu'on aime tous rire, donc Mm, mm, mm. c'est bien d'en mettre un peu. C'est bien, c'est bien. Tu devrais faire une espèce de recette de cette salade Ben, il de, n'y en a voilà, pas, d'échange de il n'y en a vœux. pas. Ouais, mais à peu près, tu vois, genre, je sais pas, 60% d'amour, de sentiments, une petite touche un petit Ah, je sais 5% pas. d'humour, un petit Ouais, c'est 5% ça. de Ouais, mais ça citation ou dépend de reprise tellement des poétique. couples. Voilà. Ça dépend tellement des couples. Enfin, et des tu es d'accord, je pense. Ah oui, oui, complètement, complètement. T'as pas de C'est recette, hein. chaque couple est tellement différent que c'est pas possible de faire. Mm, Non, non. mm, Par contre, moi, j'aimerais juste en rajouter par rapport justement à cette difficulté à rédiger ses vœux, c'est essayer de calmer un peu le mental et d'ouvrir un peu enfin, d'ouvrir les vannes du cœur, mais gentiment, je veux dire, quand je dis calmer le mental, c'est arrêter de penser forcément avec la tête, mm, c'est se poser et laisser parler et entendre sa petite voix, en fait. Voilà, pourquoi je suis avec elle, pourquoi je suis avec lui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec elle, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec lui, qu'est-ce que j'ai envie de lui proposer, voilà,
peut-être pas le mot pacte, le mot pacte est un peu fort, mais voilà, qu'est-ce que vraiment, ouais, faire comme si on faisait une proposition à l'autre de vie commune et de projets communs, voilà, et puis vraiment s'écouter et laisser, ouais, calmer le mental pour écouter sa petite voix la petite voix qui vient du cœur pour fluidifier l'arrivée justement des bonnes choses à dire, enfin voilà. Ouais, c'est ça. Je pense il y a tout un tas de pensées qui viennent en tête quand on commence à écrire ses vœux, comme bah oui, mais il y a un tel qui sera là, ou enfin voilà, il va y avoir un public, etc. Ça, c'est le genre de truc où voilà, je pense qu'il faut Oui, écarter, mais se retrouver seul. Et voilà, mais 9 fois sur 10, c'est le mental qui prend c'est le mental qui prend mm, possession de tout ça. mm, Et c'est vrai que bah, les autres, ils sont là, oui, effectivement, mais mm, voilà, l'instant présent, le moment, mm. c'est vraiment d'être ouvert à l'autre. Ouais, c'est ça. Et ressentir un petit peu Généralement, le. on se met quand même dans une bulle le jour J. Enfin, Alexa, je pense que tu vas confirmer, mais même les futurs mariés, enfin les mariés les plus introvertis, arrivent à se mettre dans une bulle pour les cérémonies. Et pour le coup, voilà, là, quand ils y arrivent vraiment, c'est très émouvant. Et même eux n'en reviennent pas, en fait. Ils oublient les invités, ils oublient les prestataires. Voilà, ils sont eux. Voilà, c'est eux dans une bulle pour la journée. Ah bah, c'est ça, hein, c'est le but recherché, hein. Mm. Si Oui, les mais il y a mariés cette calculent peur tout le tout au jour long. même, Oui, mais tout au long des préparatifs, il y a cette peur justement de pas se retrouver seul, de pas arriver à former cette bulle, en fait. c'est pour ça que vous êtes là, vous, après, hein. Oui, Vous mais êtes Bah en oui. tant- oui. comment faire quand on est émotif? Alors, juste, je vais prendre juste une dernière question et puis après, du coup, on va arrêter parce que du coup, ça va faire bientôt 1 heure qu'on est en live. Adeline nous demande, et comment faire quand on est émotif et qu'on risque de pleurer tout le long? Ah, On moi, met j'ai du envie de répondre. waterproof. Voilà. Et on n'oublie pas les Kleenex. Voilà. Et on pleure. Voilà. Ah Et oui, c'est c'est beau, important ça. et c'est beau, et on s'en rappellera toujours. Et voilà, il faut laisser parler l'émotion ce jour-là. Je me Ah permets bah, de te couper avec ça. Non, non, mais c'est ça. Ouais. On peut pas y couper de toute façon. Après, peut-être, j'invite souvent les mariés à faire des petits exercices de relaxation, de respiration surtout. Voilà, apprendre à respirer pour justement faire redescendre quand l'émotion est vraiment trop présente. Voilà, il y a des petits exercices de respiration qui se font sans que tout le monde voit quoi que ce soit. Et ça peut aussi limiter un petit peu ce côté fontaine du genre. mais moi, je trouve qu'il faut pleurer, quoi. Enfin, Ah oui, c'est peut-être bête, c'est mais beau. je serais frustré de sentir voilà, une émotion qui vient, qui vibre, qui est prête à sortir et de la retenir juste pour faire, pas bonne figure, mais juste pour tenir le discours, etc. Et puis qu'à la fin, c'est voilà, c'est passé, puis que j'ai pas eu ce moment d'émotion. Je trouve que on est quand même là pour ça, quoi, Bah, non? Aussi bien les mariés que les invités. tu te coupes du moment du coup, parce que tu es tellement Ouais. dans la retenue de dire il faut pas, que tu te coupes de ce qui est vraiment en train de se passer. Mm. Donc il faut laisser Ah venir ouais. les émotions et pas se déconnecter justement de ce qui est en train de se passer. Donc si ça vient, bah, ça vient, il faut laisser passer. Ouais, mais c'est ça qui est génial. Et c'est ça qu'on adore aussi, hein, en tant qu'invité, c'est de voir l'émotion, de la ressentir Mm. Bah, de toute façon, voilà. l'émotion des mariés emporte les invités, hein, de Mm, toute mm, Mm. tout le monde. Bon, façon. bah, Ça c'est donne une bien. profondeur à la cérémonie, enfin, ça donne une profondeur à tout. C'est bien de finir sur cette petite touche. Bah, Adeline a dit, bon, ça va alors. Ah oui, Elle est ça va. rassurée du coup. Ça va, bon, je suis content. Bon, bah, en tout cas, merci pour votre participation. Je suis content là qu'on ait pu faire ça directement sur la page. Et puis, je partagerai l'enregistrement sur YouTube. On fera des petites sections que tu pourras repartager, Alexa. Je vous invite aussi à aller voir sur le Instagram, sur les réseaux d'Alexa, que je vous mettrai aussi dans les commentaires. Voilà, Marjorie qui nous dit merci, ça m'a donné plein d'idées pour exprimer mes émotions et à déclarer à mon homme tout mon amour à ma Ah, moitié. ah, Bon, bah, c'est ça fait cool. plaisir. C'est bien. Merci Reiki qui nous dit merci à vous. Donc, ça fait plaisir d'avoir voilà, vos retours. En tout cas, voilà, si vous souhaitez avoir plus de contenu intéressant, eh ben, rejoignez le groupe que je vous mets en commentaire. C'est le groupe des futurs mariés avisés.
C'est un groupe privé où on rejoint voilà, vous êtes tous les futurs mariés ensemble. Vous pouvez échanger avec vous. Il y a Edwige qui est organisatrice de mariage qui est là pour répondre à vos questions. Voilà, on a quelques prestataires qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, Et on fait un hésitez live pas. tous les samedis. Et il y a un live tous les samedis. Et dès qu'il y a un invité, on fait ça de façon publique. Mais sinon, c'est privé sur le groupe. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Et puis aussi, également, je vais en profiter pour vous partager le lien pour rejoindre notre newsletter sur laquelle vous recevez pas mal de contenu. Vous recevez la checklist de mariage, vous recevez pas mal de La PDF sœur. que Edwige vous a offert. Voilà, exactement, c'est ce qu'elle vous montre avec les petites feuilles de route voilà, qui vous accompagnent. Donc, c'est vraiment le top du top. Voilà. Donc, Voilà. voilà. Donc, tout est là. Donc, franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit. Donc, il y a tout à y gagner. Et puis, on vous mettra cette petite vidéo, si vous voulez la revoir, vous l'aurez sur les réseaux. Et puis, si vous voulez voir les précédentes, vous pouvez aussi aller sur YouTube. Donc, voilà, j'espère que ce live vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne et nos réseaux sociaux pour vous garantir un mariage des plus inoubliables.